seulement dans l'année 2018, dans la seule région est du Burkina Faso, on a dénombré environ 37 attaques. Et dans chaque attaque, il y a au moins un mort. Et cette région est une région limitrophe de notre pays. L'extrémisme violent est imprévisible et les acteurs de la sécurité veulent anticiper. Sur l'initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF, l'Institut d'études de sécurité et le Conseil de l'entente partagent les expériences avec les acteurs de la protection des personnes et des biens du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Le front terroriste avance inexorablement vers le sud, comme en témoignent les dernières attaques à l'est du Burkina Faso et au sud du Niger. Devant cette menace, nous devons trouver des réponses robustes et intelligentes pour assurer la paix et la sécurité dans notre espace. Les groupes extrémistes violents exploitent les faiblesses de nos États. Et c'est dans cette perspective qu'il nous semblait utile d'orienter le programme des prochains jours de façon à ce que nous menions ensemble une analyse collective des menaces, des facteurs de vulnérabilité, mais aussi des facteurs de résilience en lien avec l'extrémisme violent au Bénin, avant de réfléchir sur les meilleures façons de prévenir le phénomène à travers l'élaboration de recommandations. La menace est à nos portes, ou peut-être même parmi les populations, et il faut agir autrement. Les armes ne suffisent plus, les forces ne suffisent plus. Il faut la prévention, et c'est en cela que je tiens à remercier sincèrement le ministre de l'Intérieur qui a accepté d'autoriser l'organisation de cet atelier. L'objectif recherché est de créer les conditions d'une synergie d'action au sein et entre les États de la sous-région ouest africaine en matière de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce faisant, vos réflexions et échanges conduiront, je le souhaite, à définir les axes d'une stratégie commune en termes de coordination des actions, de mutualisation des efforts nationaux et de gestion des ressources humaines selon les standards adaptés au contexte du milieu. La sécurité est l'affaire de tous et le mal n'arrive pas qu'aux autres. Les populations, les chefs de quartier, d'arrondissement, les élus communaux, etc. doivent se serrer les coudes afin de barrer la voie à ce phénomène qui prend de l'ampleur.